Imhotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais répondre à vos différentes questions que vous avez dû poser durant le cours de la semaine passée. Alors, je rappelle que questions-réponses, c'est un épisode spécial pour apporter des éléments de réponse à vos différentes questions. Vous qui n'avez pas la possibilité de faire une consultation en privé avec moi. Et je rappelle que désormais, je peux faire les consultations en audio, c'est-à-dire en appel audio et en appel vidéo. Alors, la première question, acheter une grande maison en rêve et être chassé par un esprit mauvais. Alors, la maison, dans les rêves, quelque part, peut symboliser votre destinée. Votre chambre, dans les rêves, symbolise votre univers spirituel. Voir donc une maison que vous avez achetée et être pourchassé par un esprit mauvais ou des esprits mauvais, ça symbolise tout simplement qu'il y a des esprits qui vous empêchent à réaliser votre destinée. Vous avez acheté la maison, ça veut dire quelque part quelque chose qui vous est dû, quelque chose que vous méritez d'avoir. Donc, être donc chassé par les esprits de cette maison, ça veut dire tout simplement qu'il y a des entités qui veulent vous empêcher d'avoir ce que vous méritez, qui mettent les bâtons dans les roues par rapport à vos projets, par rapport à vos plans de vie. Donc, faites attention pour pouvoir résoudre le problème. Faites attention, essayez de monter plus en vibration et vous aurez plus de clarté possible. Demandez de l'aide à vos ancêtres, de temps en temps faites de la libation et vous verrez clair dans ça et vous saurez comment vous débarrasser de ces esprits. Question suivante, consulter un initié sans toutefois faire des travaux, est-ce que ça condamne votre âme après la mort? Non, vous pouvez faire des consultations chez les initiés, ça dépend de comment vous faites des consultations. Quand nous on fait la consultation, quand je fais une consultation à l'école, j'ai juste besoin de votre nom, si ça vous concerne, du nom des deux parents. Ça, c'est pour voir le karma familial et vous donner les meilleurs éléments de guidance. Mais si vous allez consulter n'importe qui, les gens qui vont faire appel à l'esprit des morts et autres, voilà, là, c'est assez différent. Voilà. Dans tous les cas, une consultation ne condamne en aucun cas votre âme. Comment chasser les personnes qui vous suivent tout le temps? Il faut comprendre que on ne peut attaquer celui dont c'est possible qu'on attaque et que l'attaque passe. Il y a des gens, on peut essayer de les attaquer, mais l'attaque ne passe jamais. Pour finir, le sorcier va faire demi-tour. Il va se lasser de vous, il ne va plus vous déranger. Donc, il vous revient, si on vous attaque, de travailler un peu plus sur vous pour vous renforcer davantage et à un moment donné, les attaques ne passeront plus parce que ça passe parce que vous êtes quelque part un passoire, parce qu'il y a possibilité que ça passe. Mais si vous faites que votre aura soit plus solide, votre champ magnétique, votre environnement soit plus solide, énergétiquement parlant, alors vous ne vivrez plus ce type d'expérience. Rêver de puiser de l'eau dans une pluie. Donc, il est en train de pleuvoir, vous puiser de l'eau. Si c'est une pluie douce, c'est la bénédiction. C'est la chance. Donc, ça veut dire que l'avenir sera beau de votre côté. Avoir des bâillements pendant les méditations, c'est normal. C'est la réaction de votre corps énergétique face à l'énergie qui vient vers vous. Voilà, mais ça c'est quand vous suivez des exercices, quand vous faites des exercices particuliers. Mais si vous faites juste des exercices que vous avez vus sur internet, ou alors vous allez, si vous êtes fatigué aussi, voilà, vous n'avez pas bien dormi, votre ventre de bailler, ouais, ça pourrait arriver. Questions-réponses, où est-ce qu'on envoie les questions? N'importe quelle de mes vidéos récentes, envoyez tout simplement, déposez juste vos questions en bas. Et puis je répondrai. Quelles sont les conséquences d'une personne vendue aux esprits des eaux et comment s'en libérer?
Alors, la personne savoir qu'est-ce qui se passe, comment faire si une personne est vendue par les esprits des eaux. Bon, celui qui est vendu aux esprits des eaux, généralement, la personne déjà peut avoir un mari ou une femme de nuit entre guillemets, donc marier un esprit déjà. Voilà, donc là, ça fait la personne peut marier la personne un esprit, comme aussi la personne peut mourir de maladies bizarres. Voilà, donc dans l'univers des eaux, il y a plusieurs esprits et tout dépend de ce que votre oppresseur a décidé de faire avec vous. On a décidé de vous marier, on a décidé de voler votre étoile, on a décidé de vous sacrifier totalement. Donc tout cela va dépendre. La seule façon de s'en libérer définitivement, que ce soit que vous soyez plus acheté par un esprit des eaux, un esprit quelconque, la seule façon c'est l'initiation. Parce que là, vous allez apprendre comment est-ce que fonctionne votre corps physique, comment fonctionnent vos corps subtils, comment les contrôler, comment fonctionne le monde spirituel et comment faire face à ces esprits-là. C'est la seule solution quand vous êtes pourchassé par les esprits. Et il faut se noter que ça pourrait être dans certains cas des esprits avec lesquels vous avez fait des alliances dans d'autres incarnations. Ou un karma que vous êtes en train de payer. Donc ne croyez pas que vous allez voir un petit ganga là, on va vous donner un bracelet, ça va finir. Non. Il y a des cas où vous êtes un maître spirituel entre guillemets, ou un ganga, et vous entrez dans un dossier où vous voulez aider quelqu'un et vous vous trouvez dans le problème vous-même. Donc on n'entre pas dans n'importe quel problème, on n'entre pas dans n'importe quel dossier. Donc l'idéal sera de se faire initier. Il y a des cas où des personnes ont des positions, des esprits qui les dérangent. On va enlever l'esprit, après ça revient. On enlève, ça revient. On enlève, ça revient. Ça veut dire qu'il faut que la personne s'initie. Et avec le temps, elle apprendra donc à gérer ses propres énergies, ses propres corps, et il n'y aura plus ce type d'expérience. Si chaque fois que l'esprit entre en vous, vous partez voir le pasteur ou le prêtre ou le nganga, est-ce que vous allez faire ça éternellement? Si le pasteur n'est plus là, si le prêtre n'est plus là, si le maître spirituel n'est plus là, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez devenir? C'est pourquoi vous devez apprendre à faire les choses de vous-même. Rêvez de voir sa bouche remplie de des sons de bouteilles. Ça veut dire quoi? Faites attention à votre bouche. Faites attention de... C'est dans deux sens. C'est au niveau de la parole, au niveau de l'alimentation aussi. Faites attention à là où vous allez manger. Faites attention pour vous faire manger quelque chose de toxique, donc un poison. Ça, c'est dans un cas. Et dans l'autre cas aussi, les paroles que vous allez prononcer peuvent vous créer des ennemis. Comme aussi, vous pouvez aller dire des choses bizarres ou parler des choses, de parler, et les gens essaient de vous empoisonner. Dans tous les cas, faites attention à votre parole et à votre alimentation. Rêvez qu'on t'a braqué. Vous rêvez qu'on vous a braqué, on a retiré les choses sur vous et tout ça. Ça symbolise tout simplement le fait que vous devez vous renforcer spirituellement. Il se peut qu'on essaye de voler vos étoiles, de vous piller au niveau énergétique. Quand on est adopté par des parents, est-ce qu'on hérite de leur karma? Non. En principe, non, parce que le karma est dans votre ADN. Voilà, c'est dans votre structure. Ça se forme depuis le fait que vous soyez dans le ventre de la mère. Voilà, si vous êtes adopté par des parents, vous n'allez pas hériter de leur karma. Voilà. Ça, c'est, je vais dire, à 90%. Mais à 10%, il y a un peu de leur karma que dont vous allez hériter. Par exemple, si le parent, vous avez été adopté par un parent qui est méchant, qui fait du mal aux gens, et vous portez son nom de famille, parce que vous adoptez, vous portez son nom de famille, automatiquement, il se peut que, juste parce que vous allez présenter ce nom de famille, qu'on essaie de vous faire du mal. Donc, voilà, à 10%, juste à 10 ou 5 à 10% maxi. Voilà. Mais sinon, globalement, vous ne portez pas, vous n'avez pas le karma des parents qui vous ont adopté. Comment rencontrer les kémites? Vous êtes en France, vous êtes au Canada et autres, vous voulez rencontrer les kémites, c'est pas du tout compliqué. Si vous faites partie de l'école, on peut vous mettre en contact avec les frères et sœurs. Voilà, mais si vous ne faites pas partie de l'école, il y a des communautés kémites sur Instagram, et tout ça. Voilà, vous pouvez en rencontrer là-bas. Il y a des kémites en Europe, en Amérique, partout il y en a des kémites.
Un patron qui refuse de payer ses employés, est-ce qu'il aura un karma à payer? Attention, un patron qui refuse de payer ses employés n'aura pas de karma en tant que tel. Ces patrons-là, généralement, c'est parce que, voilà, ils veulent pousser les employés à voler. Ils veulent pousser les employés à voler. Quand ils ne payent pas les employés, c'est certains qui ne payent pas, d'autres qui vont les payer. Ceux qui sont dans les mouvements, ceux qui sont dans le mouvement avec lui, c'est-à-dire ceux qui ont accepté les conditions mystiques qu'il propose, recevront leur salaire à temps. Mais ceux qui ne veulent pas fonctionner comme ils veulent ne recevront pas de salaire, seront obligés de voler. Et quand ils vont voler, le patron pourra agir sur eux mystiquement. Voilà la stricte réalité. Donc faire d'eux des esclaves en fait. Parce qu'il y a des gens comme ça, puisque même sont des esclaves dans leur conscience au niveau spirituel, sont les esclaves des esclaves avec lesquels ils travaillent. Ils veulent aussi que vous soyez dans les esclaves. Donc voilà. Rêver de voir un oiseau qui dit pouvoir tout vous donner. Ça c'est normal, hein? C'est normal quand vous travaillez spirituellement. Voilà. Ça demande seulement monter en vibration et voilà. Montez juste en vibration et vous verrez. Et quand vous montez en vibration dans le plan onérique, il y a parfois des êtres, des esprits qui viennent vous voir, vous proposer des alliances. Voilà, donc n'acceptez pas n'importe quoi, n'importe quel esprit, n'importe comment. Parce que quand vous prenez aussi quelque chose, il y a aussi des choses qui vont avec. Voilà, des obligations. Par exemple, vos parents avaient l'habitude de travailler avec un serpent qui les donnait l'argent. Les parents étaient très riches, les grands-parents, ou un arrière-grand-parent était très riche. Et puis, il n'a pas transmis cette sorcellerie-là à quelqu'un. Si vous atteignez un certain taux vibratoire, cet esprit-là peut venir, puisque il a fait l'alliance avec la famille, il peut venir se présenter à vous et demander à faire alliance avec vous, et puis vous acceptez. Bon, vous aurez une très grande fortune, mais vous allez faire les sacrifices que nos parents faisaient. Je suis musulman et je vois mon père en rêve. Donc cette personne est musulmane, il voit son père décédé en rêve. Et dit donc comment est-ce que la religion empêche de communiquer avec nos ancêtres? Ici c'est beaucoup plus la religion chrétienne. Hein. C'est vrai que les musulmans ont leur propre rite qu'ils font, il est clair, mais il y a beaucoup plus de similitudes avec la tradition africaine dans l'islam, entre l'islam et si on compare l'islam et le christianisme, la religion musulmane a beaucoup plus de liens avec la religion africaine. Voilà. Et c'est la façon qu'on enterre, voilà, parce que dans les traditions anciennes, on enterrait le mort à même le sol, voilà, pas dans un objet en bois, à même le sol, juste sur un tissu, et comme le font les musulmans, voilà. Donc, c'est normal, si le parent a été enterré, on a fait les rituels les moins compliqués possibles, on a fait les choses les plus simples possibles. Il est clair que le parent sera plus utile de l'autre côté que le parent qui est mort et puis on a confié son corps à un prêtre. Là, on a limité, on a enchaîné. Et voilà. Parfois, quand vous allez visiter les tombes, je vais dire, les cimetières catholiques, vous êtes souvent choqués parce que vous voyez, certaines tombes sont, on dirait qu'on a mis des cadenas, que c'est des prisons. Voilà, qu'on veut bloquer ces esprits-là pour qu'ils ne puissent pas agir voilà, de cette façon pour aider la lignée. Il faut savoir que celui qui est mort, celui qui a quitté ce monde physique, celui qui a transité, est supposé apporter une certaine guidance depuis l'au-delà à ceux qui sont restés dans la matière, à ceux qui sont restés dans la 3D, ceux qui sont restés dans le monde des humains. Mais si on fait des rites pas adéquats, on les lie à des égrégores, il se fait-il, automatiquement, ces morts-là ne serviront à rien. Ils ne serviront à rien. Ils seront bloqués quelque part et ne pourront pas intervenir pour guider les descendants sur Terre. Voilà, donc il y a l'alarme dans tout ça. Comment sortir de l'emprise des sorciers? Il faut tout simplement s'initier. Parce que tant que vous allez voir le prêtre, le maître, le ganga va vous donner des bracelets, vous faire des blindages. Mais il faut comprendre que ces blindages finissent par périmer. Les bracelets finissent par perdre leur charge. Y a-t-il la possibilité d'éveiller ça?
est-ce qu'un maître a la possibilité d'éveiller la Kundalini de l'étudiant? Voilà. C'est possible, mais ça ne sera pas matique parce que c'est comme si vous n'avez pas fait un championnat. Voilà, et puis on vient vous donner une médaille. Voilà, ça n'a pas de sens. Ça n'aura pas de sens. Et avant que la Kundalini s'éveille, il faut noter que les différents chakras se mettent à être formés. Il y a tout un processus qui est dégagé sur tout notre corps. Donc, avec le changement vibratoire et autres. Et une fois que ce processus est enclenché, c'est là que la Kundalini s'élève. Comme on dit, quand l'élève est prêt de mettre se présente. La Kundalini, c'est une énergie intelligente qui va s'élever quand le corps de l'étudiant sera prêt à le supporter. Et à la supporter, ça va dire une Kundalini. Donc si vous n'êtes pas prêt, on vient tout simplement activer votre Kundalini, c'est possible. Kundalini ou le troisième, c'est possible. Mais si vous n'êtes pas prêt, ça peut créer des troubles mentaux, des troubles du ressenti et autres. Et c'est pourquoi à un moment donné, on disait aux gens de ne pas faire la spiritualité, on disait ça rend fou. Quand votre parent voyait avec un livre de bougie ou de quoi, le parent attrapait, le parent déchirait tout, il brûlait, parce qu'il avait peur que voilà, vous deviendrez fou. Manger de la viande de chien ou la viande de chat, est-ce que ça empêche les sorciers d'agir? Non. Dans le sens ordinaire, ça n'empêche pas. Mais en fait, on a préparé le chat ou le chien, on a choisi certaines couleurs, on a mis certains ingrédients dans certains repas. Les gens utilisent parfois le miel pistache, voilà, ou d'autres mets. Si ce qu'on a préparé cela, ça pourra vous protéger pendant un temps. Mais il faut noter ceci. Vous avez fait la protection avec un chat ou un chien. Mais si quelqu'un vous attaque quelque part avec la panthère ou le lion, vous voyez même qu'il y a une différence. Et votre chat, votre chien ne va pas vous aider devant un lion ou une panthère. Et même si vous avez un lion, on vous attaque avec une dizaine de lions. Vous voyez ce que ça fait. Donc l'idée de la protection, ce n'est pas ce que vous avez toujours pensé. C'est d'abord un travail personnel sur soi. Connais ton homme et tu connaîtras l'univers de Dieu. C'est comme ça que j'avais dit. Les déchets des yeux du chien, est-ce que ça permet de voir dans le monde mystique? Dans certaines traditions, c'est raconté, c'est prouvé, mais c'est mélangé avec certaines concoctions, comme je l'ai dit tantôt. Vous allez juste prendre comme ça, vous mettez dans vos yeux, Dieu sait ce qui va se passer dans vos yeux. Quand on est initié, est-ce qu'on ressent encore la peur? L'initiation permet de faire partie la peur. Parce que dans certaines écoles initiatiques, on testait adhérents. Même les loges ont triché ça. On vous teste physiquement, on vous amène dans les endroits sombres. Il y a certaines, quand vous voulez intégrer certaines loges, sectes ou bien mouvements mystiques, on peut vous demander de faire certaines choses. On peut vous demander d'aller dormir dans un cimetière, on peut vous demander d'aller des marchés nuls, on va vous demander de faire des choses bizarres pour tester votre courage. Et si vous avez traversé ça, il confirme que vous allez garder les secrets et vous ferez beaucoup de choses dans la discrétion. Vous ferez tout dans la discrétion en fait. Il confirme qu'il vous fait confiance. Donc ça c'est étrange. Dernière question, rêver de la salle de classe. Ici, il s'agit d'une ancienne salle de classe. Voilà, ça veut dire que vous êtes en retard par rapport à votre mission de vie. Il y a il y a une ancienne épreuve que vous n'avez pas encore traversée qui pourrait revenir dans votre vie. Voilà, donc peut-être c'était l'alcool, c'était peut-être le fait que vous ne comptez pas vos énergies sexuelles, peut-être c'était le fait que voilà, vous n'arrivez pas à pardonner. Voilà, et vous aurez dans une situation pareille qui va revenir dans votre vie jusqu'à ce que vous appreniez à surpasser celle-là. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Voilà. Vous voulez une consultation, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous avez besoin d'un de mes livres libres à donner ou guide pratique. N'hésitez pas. Voilà. Partagez la vidéo, ça va aider. Au TEP et à très bientôt.